Alors, on va faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, oui, ça c'est bien, c'est bien. 1, 2, le point 3. Mais attends. Si je continue comme ça, mais les gens, ils vont pas accrocher. Il faut une meilleure intro. Allez, c'est parti. J'en ai peut-être fait un peu trop là par contre. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en 2025, normalement nous y sommes. Je fais cette vidéo, bien évidemment, comme vous avez vu dans le titre, on va parler setup. Les images défilent actuellement à l'écran, ce sont les images de mon PC. Alors c'est une ancienne vidéo, mais les composants sont toujours d'actualité avec quelques mises à jour. Dans cette vidéo, on va revoir absolument toutes les questions qui me sont posées depuis pas mal de temps sur ma chaîne, à savoir qu'est-ce que tu utilises comme PC, comme périphérique, comme contrôleur de jeu, et tout ce qui tourne autour de mon PC globalement, et tout ce que j'ai à portée de main en permanence sur moi. Alors la vidéo que vous allez voir, il y aura la première partie qui concerne mon PC, donc composants, alimentation, etc. En deuxième partie, on verra les périphériques habituels, clavier, souris et tout ce qui me sert proche de mon PC. Et en troisième partie, nous aurons les contrôleurs de jeu principaux que j'utilise pour jouer et vous faire partager ma passion, que sont les jeux vidéo et les jeux de simulation F1 ou Flight Simulator plus particulièrement dans le thème ici. Il y aura un petit bonus avec toutes les différentes choses que j'utilise extérieurement, casque réalité virtuelle, lequel j'utilise. À chaque fois, je vais donner un rapide coup d'œil, un rapide point, et j'essaierai dans la plupart des cas de vous mettre les liens des composants que j'utilise et que j'ai en description. Alors il n'y a aucune pub, aucun lien d'affiliation, ce sera principalement des liens d'Amazon je pense, mais dans la majorité des cas j'essaierai de vous mettre les petits liens pour que vous puissiez retrouver les éléments point par point. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti, on y va. Alors côté PC, pour les gens qui mangent des cartes graphiques tous les matins, on va faire de manière concentrée, vous avez les images plus le texte à gauche. La configuration PC est la suivante, mon processeur, mon CPU est un i9 9900KS. Je tiens à préciser que cette configuration que vous voyez date de fin 2019, donc des bons composants de 2019, il n'y a pas eu de grosse évolution. En carte graphique, j'ai la Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC 3x8 Go. Alors, elle commence un petit peu à tirer de l'aile, mais ça correspond encore au standard du marché pour tout ce qui est moyen, mais je commence à passer en dessous de la barre du moyen. Pourquoi j'avais un i9 9900KS, si je dois revenir dessus, c'est que je fais beaucoup de multitâches et aussi un peu de travail sur mon PC, donc j'avais besoin d'un PC qui fasse beaucoup de multitâches, d'où le i9 9900KS avec la partie graphique. Au niveau de la carte mère, la Gigabyte Z390 Aorus Pro Wi-Fi. Alors à l'époque, en 2019, j'avais besoin de la Wi-Fi parce que je n'étais pas relié par câble. Maintenant, j'ai réussi à câbler toute la maison, donc du coup, avec l'arrivée de la fibre, maintenant c'est beaucoup plus simple, mais la Wi-Fi peut dépanner parfois. Au niveau du refroidissement, on passe directement par là, c'est le Corsair Hydro Series H150i Pro que vous avez à l'image. C'était un peu la base et le cas classique avec ces trois ventilos. Il y a un parfait refroidissement pour le i9 9900KS. Il faudrait que je refasse la pâte thermique, je sais. C'est un point que je suis en train de revoir. Mais ça devrait se faire notamment assez facilement. Au niveau de la RAM, c'est deux Corsair Vengeance low profile, donc du coup 2x16 en DDR4 à l'époque, en 3200 MHz, CL16. Donc une bonne base, on va dire. Maintenant, ça convient encore. J'avais bien fait de prendre 2x16, donc 32 Go à l'époque, puisque maintenant, ça devient un petit peu une norme globalement. Au niveau de l'alimentation, je suis sur, donc du coup, chez Corsair, une 750 watts 80 plus Platinum. Peu de pertes, je laisse souvent mon PC tourner relativement longtemps, donc du coup, j'avais besoin d'une bonne efficience, ce qui m'a permis d'être assez correct. Au niveau du boîtier, on va un peu parler de ça, c'est le Fantex N2 Evolvix Glass, donc du coup le anthracite. À l'époque c'était un gros boîtier, il est très lourd, il est imposant, il est beau, vous avez pu le voir dans l'introduction entre guillemets. Il convient parfaitement, il y a énormément de place et j'aurais pu me faire quasiment un mini PC à l'intérieur de ce PC, mais je n'ai pas pris le choix de le faire cette fois-ci. Au niveau des différents stockages, alors là vous avez quelques images qui vont passer dans le désordre. Il y a mon Corsair Force MP 510 de 240 Go uniquement pour mon système. On a le SSD 860 QVO donc de chez Samsung en 1 Tera qui faisait parfaitement l'affaire à l'époque, mais maintenant qui me sert un petit peu pour faire tous les montages, en gros le basique. On a mon gros Seagate Barracuda de 4 Tera, mon HDD, donc stockage physique qui lui assure tous mes projets, je stocke un peu tout dessus. Je le remplis quand même, hein, j'ai 2,16 Tera octets de plein. Et
j'ai rajouté un SSD de chez Samsung, le 970 Evo Plus en NVMe M2, qui me permet d'être bien avec 2 Tera supplémentaires. Je vois peut-être dans l'avenir proche l'augmenter à 4 Tera en NVMe M2, notamment pour les Flight Simulator et pour les jeux de simulation où il y a besoin des échanges rapides avec le SSD. Voilà un peu pour mon PC. On va maintenant passer au périphérique de base, autour, souris, clavier, etc. Tout ce que j'ai à proximité de mon bureau. Alors maintenant qu'on a fait le tour du PC, je vais partir de base de cette image que vous voyez actuellement à l'écran et je vais faire quelques zooms sur les différents composants que vous voyez, à part les joysticks, puisque là on reste sur les périphériques. Alors, on va commencer par le clavier tout simplement. C'est le Logitech G213 Prodigy, donc c'est un clavier totalement classique. Il commence à fatiguer, je l'ai déjà depuis 5 ans, j'ai des bons retours dessus, mais la touche F, press F to pay respect, ne fonctionne plus vraiment très bien, donc du coup je suis en train de voir pour soit acheter le même, soit changer, mais j'aime bien son gros repose pour les poignets, c'est très agréable, j'aime bien les claviers un peu gros et bruts, et surtout le pavé numérique qui est très important pour moi. On va maintenant passer à la souris tout simplement avec la Logitech G502 Hero SE, donc c'est pas la noire, c'est pas la blanche, c'est la noire et blanche. J'ai pris un mix, j'aime bien le blanc quand même assez, je trouve que ça relève un petit peu, donc tout simplement une souris très utilisée. Et donc du coup pareil, je l'ai depuis un petit peu plus longtemps, 6-7 ans, aucun problème, j'ai retiré toutes les petites maslottes et il n'y a vraiment aucun problème, ça fonctionne très bien pour cette souris. On va maintenant parler du coup de la petite lampe qui est à gauche. Vous voyez les trépieds à gauche, alors je ne l'ai pas plus zoomé, mais c'est tout simplement une lampe style marin. J'ai trouvé le prix sur internet, 10 € tout simplement. C'est vraiment une lampe très basique qui me permet d'avoir une lumière tamisée. Je n'ai quasiment que cette lumière qui m'éclaire lors de mes sessions de jeu ou autre. Je sais que c'est pas très bien de jouer dans le noir, mais j'accepte bien ce petit truc là, donc ça me va bien. Si on part accessoire un peu futile, mon tapis de souris, c'est un tapis de souris de chez Action à 50 centimes ou 99 centimes. Je n'aime pas les grands tapis de souris. Décidément j'ai une grosse sensibilité, ce qui dans les FPS me gêne un peu, mais le petit tapis de souris que vous voyez là en bleu, eh bien me va parfaitement. On va maintenant passer au micro. Alors il y a le pied micro avec lequel je vous parle actuellement, c'est le Tonor Q9. Alors il y avait un ensemble que je vais vous montrer à l'image, il n'est plus disponible, visiblement ils sont partis sur une autre gamme, je ne sais pas ce que la nouvelle gamme donne, mais en tout cas je suis parfaitement satisfait. Je pense que c'est le retour satisfaction que j'ai de meilleur sur tous les composants, en tout cas lequel je suis très agréablement surpris. Il y a le trépied, tout l'ensemble que vous voyez à l'image, le micro, donc là j'utilise uniquement la bonnette et pas le filtre anti-pop. Le filtre anti-pop c'est le gros rond noir que vous voyez à droite, je ne l'utilise pas parce que c'était trop encombrant, mais la bonnette suffit largement pour les pop et les tche, les peu et les tche, c'est ce qui gêne beaucoup dans les micros et c'est ce qui fait monter et saturer le micro. En tout cas j'ai aucun problème avec lui. Au niveau du micro casque avec lequel vous m'entendez parfois parler, c'est, alors j'ai passé par beaucoup de casques, mais cette fois-ci je me suis bien retrouvé sur le Corsair HS80 RGB, ça je m'en fous un peu du RGB, mais USB, et moi je tiens à avoir du filaire, je trouve que c'est bien mieux, je sens qu'il n'y a pas de temps de latence, je sais que maintenant au niveau non filaire il y a des bonnes qualités, mais le filaire pour moi est supérieur. C'est un micro qui convient parfaitement, un casque micro qui convient parfaitement, il serre pas trop la tête. Alors j'ai une grosse tête, certains disaient que ça serrait la tête, mais le système avec l'élastique au-dessus est parfait et je suis vraiment très satisfait. Le défaut, qui est peut-être aussi une qualité, c'est qu'il isole beaucoup de l'extérieur, donc on n'entend pas forcément les bruits à l'extérieur, mais quand on veut être concentré dans une session, c'est bien. Le micro qui se relève et qui se coupe avec le petit liseré rouge, c'est parfait. Le blanc Corsair, moi j'aime pas trop RGB, je suis pas trop kéké RGB, mais j'ai tendance à tout couper majoritairement, mais c'est toujours très agréable. Normalement, on en a terminé avec ce qu'il y a sur le bureau, mais on va parler des deux écrans que vous voyez en partie haute. Alors, je vais parler de mon écran principal, je suis pas trop multi-écran habituellement, mais il s'agit du Acer Nitro QV 27 pouces. Alors derrière il y a le UP ou autre, je vais vous mettre un lien Amazon, théoriquement il est aux alentours de 300 €. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il c'est un 27 pouces uniquement, j'ai du mal à monter plus haut. Tout le monde me dit oui, quand tu monteras tu iras. Non, parce que j'avais emprunté un écran à une autre personne et ça ne me convenait pas du tout. Et 27 pouces pour le moment est ma taille maximum, même si vous voyez que je peux faire plus grand à ce niveau-là. C'est du 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai. Il est AMD Free 5 et Nvidia G5, donc moi qui ai une carte graphique Nvidia, ça me convient bien. Il se mixe bien pour certains jeux quand ça fonctionne, bien évidemment, et c'est plutôt très bien. En deuxième écran, on va parler quand même de ce petit écran. Alors c'est
le Acer S240HL BID, tout simplement. Alors lui, il est en 24 pouces, c'était mon écran, il est en 1920 par 1080, il a 5 millisecondes de temps de réponse. C'est souvent mon retour d'information quand je suis en stream, je mets mon OBS et tout ce qui tourne et tout ce qui gravite autour arrive sur cet écran. Ce n'est pas mon écran de jeu, je n'ai jamais joué sur celui-là, c'est un écran que j'ai récupéré tout simplement et puis qui me sert très très bien. Il est largement suffisant et amplement suffisant avec toutes ses connectiques HDMI, DVI, VGA. Il est bien et il fait largement son taf. Je n'ai pas d'autres écrans, je n'ai pas 3 écrans, je ne suis pas, même si je suis fan de simulation, j'ai du mal au multi-écran. Il faudrait que je me fasse une config. Comme vous le voyez, le bureau, j'aime bien le bois, c'est des planches de bois, une planche de bois sur un tréteau, sur 2 tréteaux plutôt, parce que sinon ça n'atteindrait pas, et des vieilles enceintes qui ne me servent plus et que j'ai mis pour rehausser tout simplement avec une planche de bois pour me poser tout ça. Tout est en équilibre très stable, bien que ça soit que du bois, et je suis très content pour tout ça. Et vous pouvez apercevoir sur la droite le PC qui est en partie haute cette fois-ci. Je ne mets jamais mon PC, ou rarement mon PC, sous le bureau. J'aime bien le voir un petit peu, même s'il n'y a pas de RGB d'allumé, puisque je ne suis pas trop fan du RGB non plus. Je le mets que très rarement, surtout quand ça s'éteint, ou quand ça s'allume, ou quand je suis en mode veille. C'est là où je me fais allumer le RGB avec les logiciels habituels de chez Corsair ou autres. On va maintenant parler d'autres éléments annexes, donc mes contrôleurs de jeu, joystick, OTAS, les radiopanels et ainsi périphériques externes. C'est parti. Alors au niveau de mes contrôleurs de jeu, on va démarrer du plus simple jusqu'au plus complexe, on va dire. On va démarrer tout simplement par ma manette que j'utilise extrêmement peu. Je ne suis pas du tout joueur manette, donc si vous mettez sur une console, je suis complètement perdu. C'est une manette Power A, mais sous licence Xbox. Je ne voulais pas dépenser des 1000 et des 100 pour une vraie manette. C'est du filaire encore une fois et j'adore ça le filaire. Ça ne me dérange pas. C'est une manette qui convient parfaitement. Elle a les modes vibration. Elle me permettait de jouer à l'époque à Rocket League. Bonjour Sunblack et toute l'équipe Exalis notamment. Ça me convient parfaitement cette manette. Pour quelques jeux que je fais avec des manettes, mais c'est vraiment extrêmement rare. J'essaye d'éviter le plus possible les jeux manettes. Et quand ils arrivent sur PC, je suis très content de les voir avec mon clavier et ma souris. Je suis team PC et clavier souris, mais à 100%. On va dire 99% puisque j'utilise un petit peu cette manette, mais qui convient parfaitement pour une utilisation très occasionnelle. On va maintenant parler des OTAS. Alors, on va parler par le joystick OTAS que j'utilise et pour lequel j'ai le plus d'affection. Il date, je crois, de 2010 ou 2012. C'était la première année que Setec avait commencé à faire ses joysticks, bien avant le rachat de Logitech. C'est mon Setec X52. Alors, toutes les photos que vous voyez là sont vraiment bruts de décoffrage. Je n'ai pas nettoyé mes composants avant, donc du coup vous allez voir peut-être du sale, peut-être du propre. C'est vraiment volontaire que j'ai fait ça. Et donc, si vous voyez sur le joystick à droite du Setec X52 du blanc comme du mouchoir collé, eh bien c'est bien du mouchoir collé. Attention les explications, c'est-à-dire que le plastique noir au niveau des grippes, avec le temps, donc ça fait plus de 15 ans maintenant que j'ai ces joysticks, faudra revérifier la date exactement, mais je l'ai acheté, enfin mon père me l'avait acheté l'année de sortie de ce joystick, donc du coup je l'ai gardé, et il fonctionne entièrement parfaitement bien, il a été bien stocké, à part ce côté-là, où le grip était parti. Nous avions essayé de mettre du talc pour essayer de reprendre ça. C'était une mauvaise manip. Bon, les manips de l'époque, hein, bien évidemment. Et j'avais collé un truc pour pas me coller les doigts. Et du coup, c'est resté collé depuis. Et du coup, je le laisse. Donc voilà. Pour quelque chose qui a 15 ans, qui fonctionne parfaitement, l'écran LCD, là, il n'est pas allumé, mais vous le voyez sur l'image globale, il était allumé. Ça fonctionne bien, ça contrôle bien. J'ai pas trop de problèmes. Et donc, j'en suis parfaitement satisfait. C'est mon gros coup de cœur. Et niveau fluidité et niveau fiabilité, il y a aucun problème, je vous conseille de le racheter. Il est disponible chez Logitech, je vous mettrai le lien bien évidemment. On peut maintenant parler également d'un autre OTAS, donc c'est le Yoke System. C'est aussi chez Logitech, donc le système, au lieu que ce soit un joystick, c'est le Yoke directement. Ça fait un peu cheap, il est un peu plastique, mais il fait parfaitement son rôle. Vous voyez qu'il y a la manette des gaz avec la richesse, la mixture, la manette des gaz et le pad l'hélice, donc il n'y a aucun problème, tout fonctionne bien. Je l'ai moins utilisé, le Setec X52, je pense que j'ai 5000 heures dessus, hein, c'est vraiment énorme, hein, je ne mens pas, en 15 ans de temps. Le Yoke, j'ai quelques centaines d'heures, moins, il est propre, il fonctionne bien. Ça fait un peu plus jouer, mais c'est toujours agréable de changer entre joystick et Yoke, c'est plutôt agréable à manipuler. Vous voyez que sur le Yoke, il y a 2 petites vis, et bien évidemment, j'utilise les fameux radiopanels. Alors, je vous mettrai les noms exacts, parce qu'il y a le multipanel, le radiopanel, radiopanel. En gros, il y a le pilote automatique avec gestion des trims et sortie du train d'atterrissage, les boutons pour toute l'avionique, et le radiopanel, qui fonctionnent tous trois parfaitement. J'ai fait une vidéo récemment pour les faire fonctionner, et beaucoup de personnes m'ont remercié d'ailleurs.
Et donc du coup c'est toujours un plaisir d'utiliser ça couplé au yoke ou alors au 7X X52. Ça fait un bon petit setup bien compact et qui sur le bureau a toute sa place. C'est pour ça que je les ai mis dans cette configuration là. C'est-à-dire que la partie où il y a le creux en dessous, je mets mon yoke souvent et je le visse directement. D'où les petites vis restées sur le yoke. Et c'est parfaitement bien pour le côté simulation. Et c'est vraiment très agréable de piloter avec. On va passer maintenant à mon palonnier. Alors le palonnier ce sont les pédales mais pour les avions cette fois-ci, on reste sur le domaine aviation. C'est le rudder pédale donc de chez Logitech encore une fois. Il est dans son état, c'est le plus sale, hein. Vous allez voir, si vous zoomez ou pas dans la vidéo, vous pourrez voir que il est un petit peu rempli de poussière, mais je m'en sers beaucoup en ce moment et il est parfait. On peut freiner du pied gauche comme du pied droit et tourner au sol pour les manœuvres au sol, c'est vraiment comme dans la réalité et je vous conseille de l'acheter. C'est un achat que l'on ne voit pas forcément bien du premier coup, je ne l'ai pas acheté sur le coup, mais franchement quand on est très content, je l'avais acheté sur le bon coin, merci à la personne si elle passe par là, et pas déçu du tout puisque vous me voyez faire des lives en permanence et ça fonctionne très très bien, très très satisfait de ce rudder pédale. Pas besoin d'aller plus loin selon moi, mais si après vous pouvez toujours pousser plus loin chez d'autres marques. On va maintenant passer, normalement si j'ai fait le tour de tout ce qui est aviation niveau voiture, et donc du coup je vous montre uniquement le volant que j'utilise maintenant, c'est le très célèbre Logitech G29 qui est prévu à la fois pour PlayStation mais qui fonctionne parfaitement bien sur PC. Alors j'ai compté à peu près, je suis à 960 heures à 10 heures près. Donc on approche des 1000 heures. Vous voyez par exemple que la petite trace bleue s'efface, c'est parce que j'ai tendance à mettre mon menton dessus quand je suis avec le clavier souris pour essayer de paramétrer et de pousser du volant. Il y a cette petite usure. J'avais laissé le sticker PlayStation sur le rond du milieu. Je pense que certaines personnes un peu superstitieuses ou autres vont un peu galérer à voir ça. Côté du palonnier, il est sale aussi, mais c'est pas le sujet. Il fonctionne parfaitement bien. Je suis sur de la moquette chez moi, donc à l'arrière, je le montre pas ici, mais on a le grip et ça fonctionne bien. Il a pareil 960 heures, hein, puisqu'ils ont marché de pair. Vous verrez que sur le côté gauche, c'est un peu plus lisse, c'est parce que je joue en chausson principalement. Et donc j'ai usé tout simplement entre le frein et l'embrayage à chaque fois le dessous, mais bon, il résiste bien pour du plastique et toujours utilisé à 50% ou 75% de son retour de force maximale, et bien ça fonctionne très très bien et moi j'en suis très content, aussi bien du pédalier cette fois-ci que du volant. J'ai pas de jeu vraiment et il fonctionne parfaitement bien à 900 degrés. C'est vraiment une pépite, le Logitech G29 pour rentrer dans le monde de la simu. C'est vraiment celui que je vous conseille. Il y a aussi le Thrustmaster T150, mais il y a beaucoup de débats dans le monde de la simulation. Je vous fais uniquement mon setup que je vais utiliser en 2025 et que j'utilisais aussi en 2024. En tout cas, c'est pour ça que je vous le montre. On va conclure par une partie bonus, quelques éléments qui sont en bonus mais qui sont tout aussi importants et que j'utilise, pas forcément en direct et je vous en parle pas forcément. C'est tout simplement, tout d'abord, le Stream Deck à 15 touches. Alors, tous les streamers, etc. utilisent, d'où son nom. Je vous montre quelques images de différentes pages que j'ai réalisées. Là, ici, il est en configuration, donc du coup, principalement pour le jeu. Je m'en sers. Je croyais ne pas m'en servir autant que je m'en sers maintenant. C'est-à-dire qu'il est assez complet et complexe à configurer, mais une fois que c'est configuré, vous avez des très très bons raccourcis pour changer de scène évidemment en live, c'est la base, pour faire des enregistrements également, dès que j'ai envie d'enregistrer, tac, j'appuie directement sur ma touche, c'est pas encombrant, c'est très pratique, il y a une grosse possibilité avec cet appareil, aussi bien contrôler les paramètres vitaux de son PC, que de contrôler certaines choses. Je l'utilise également parfois pour le domaine professionnel, il y a des bons raccourcis sous Word, Excel, et dans le montage vidéo ou dans la simulation dans laquelle je travaille, ça peut avoir quelques raccourcis agréables. C'est pas forcément, ça remplace pas une souris ou un pavé numérique, mais ça a des avantages pour ouvrir et ça évite par moment des macros de 5 touches et c'est très très agréable. Vous avez ici quelques exemples des pages que j'utilise. Un autre point auquel je voulais prêter votre attention, il n'y aura qu'une photo, c'est tout simplement mon casque de réalité virtuelle. Alors j'ai le MetaQuest 2. Donc voilà, l'Oculus Quest 2, ça dépend comment vous le prenez. Ça convient parfaitement, je ne passerai pas sur la version 3 pour le moment. J'ai 2 manettes, j'ai mon casque, j'ai aussi le câble qui n'est pas montré ici, qui me permet de relier mon casque de réalité virtuelle au PC. J'ai testé par exemple Flight Simulator 2024 avec ce casque, et c'est très très agréable. J'ai aussi testé F1.24 avec ce casque et c'est aussi très agréable et très impressionnant. Malheureusement pour moi, même si j'ai déjà piloté, j'ai une pas très bonne oreille interne et donc du coup ça me donne l'aspect vomito et donc du coup même en essayant de calmer plein de stratagèmes, et bien malheureusement j'ai un petit peu cet effet vomi, mais il y a de très bons jeux même gratuitement, des Battle Royale
et d'autres jeux intégrés qui sont très bien, et via Steam on a vraiment une bonne immersion. J'avais testé le jeu Super Hot, quand vous bougez le temps bouge, si vous ne bougez pas le temps ne bouge plus, bref c'est assez complexe mais c'est très agréable d'avoir Secret sur la réalité virtuelle dont je me sers un petit peu moins que ce que je pensais, mais c'est quand même agréable et je m'en sers quand même quelques temps, donc si je vous le mets c'est que je m'en sers, je m'en suis servi et je m'en sers encore, donc c'est toujours agréable. Et la petite photo bonus, c'est ma collection d'avions. Et là, je voulais la placer pour les personnes qui sont encore là, après presque de 20 minutes de vidéo. Ça y est, on a passé les 20 minutes normalement. Et du coup, je vous place ma petite collection. C'est qu'une toute petite partie de ma vitrine. Vous avez du français. En bas, vous l'avez de l'avion mythique, du P-51. À droite, deuxième étage, vous avez de l'Alpha Jet, par exemple. Je vous regarde tout simplement la vitrine en même temps. Et j'intervertis souvent mes appareils. Ça, c'est des avions de combat mythiques, Seconde Guerre mondiale et avions de guerre moderne. Mais j'ai aussi énormément d'avions de ligne. Je ne peux pas tout mettre dans mon décor, mais c'est une petite bonus en finale pour vous expliquer que j'ai un petit peu un décor autour. Je ne le montre pas parce que c'est un peu le bordel. Je suis technicien ingénieur dans le fond, donc moi tant que ça marche, ça me convient bien. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas trop montrable. Mais en tout cas, tout est fonctionnel et ça pour moi c'est le plus important. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont rejoint. On est maintenant plus de 5500 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable. Et je pense, je ne sais pas si la date où je tourne cette vidéo, on n'a pas atteint les 1 million, mais je pense qu'on aura atteint les 1 million de vues cumulées sur la chaîne. Qui aurait dit que, je sais pas, j'en sais rien, 5-10 ans avant, en arrière, j'allais un jour être suivi par beaucoup de personnes. Je tiens à toujours garder mon indépendance vis-à-vis de certains groupes. Il y a beaucoup de personnes qui me proposent des collaborations ou autres. C'est pas mon but pour le moment. Je préfère rester indépendant et dire ce que je pense, même si certains ne sont pas d'accord parfois. J'essaye de me baser sur les faits. Quand ça ne marche pas, il faut le dire. Quand ça marche, il faut le dire également. Et il faut par moment rappeler aux personnes qu'il y a des humains à chaque fois en intermédiaire, mais c'est pas évident puisque les gens veulent tout de suite. Mais ça, c'est une méthode de consommation. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'après, je vais me faire se taper sur les doigts. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Et du coup, bonne année 2025. Que tous vos projets se réalisent, c'est le plus important. Même si vous avez des doutes dans vos projets, testez-les, essayez, parce qu'après vous allez avoir de gros remords, et il ne faut pas vivre avec des remords, il faut mieux vivre avec des choses inachevées, mais au moins vous l'aurez essayé. Évidemment, la santé, c'est quand même la chose la plus importante, et puis après tout le bonheur, la famille, les amis, et l'argent, évidemment, puisque le monde maintenant tourne beaucoup autour de ça, même si je le placerai en dernier des vœux principaux, mais ça reste un vœu principal. Donc merci à vous tous, à vous toutes, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. C'était NoNoFlight, merci de m'avoir suivi. Salut, salut!